Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Il y a plusieurs points là, nous allons aborder. Viol sous universitaire. Il y a une marche qui fait pour dire non et pour demander aux autorités de prendre responsabilité par rapport à la situation. Ça. Viol là, il est condamnable sous toute forme et quel que soit côté le sorti. On va regarder tous aspirants policiers qui étaient dans l'académie en 30e promotion qui croient là sous contrôle de la justice. On a regardé tout question de détention préventive prolongée. Après, on va ça avec son fatalité. Est-ce que nous avons sorti la donne ou pas? Qui mesure besoin de dire pour que nous réduisons la population carcérale là? C'est entre autres points pour la échange matin. Et déjà, nous avons son personnalité bien indiquée qui va de nous faire battre Boussa, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Paul Héronce Villard. Ça cligne va faire mise au point aujourd'hui sous Télévision Nationale d'Haïti. Monsieur le commissaire, merci un peu parce qu'on est disponible pour TNH matin. Bon, je salue Serginho et je salue tous les téléspectateurs TNH qui suivent l'émission Mise au point. Donc, nous allons faire le point sur un ensemble de points importants pour la nation. Parfait. On démarre avec les policiers. Une semaine, ça a un pile policiers tombés. Nous avons des responsables d'organisation de Douamoun de janvier à mai. C'est parce qu'on vingtaine de policiers qui perdent la vie au niveau juridiction là. Est-ce qu'il y a des enquêtes ou même au niveau du paquet mené sous ça, qui disposition nous pour nous empêcher la réalité ça continue à produire au niveau de ça, commissaire? Et forme de Serginho sont réalité qui est extrêmement triste et qui pas porter nous bien nous-mêmes comme commissaire du gouvernement. Et pas oublier un partenaire privilégié que nous avons comme OPJ pour nous travailler avec, c'est la police. Donc nous avons peine la police, c'est peine paquet à tout. Parce que la police, c'est le bras armé de la justice. On dit souvent que la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Donc par rapport à cette symbiose, ça, nous obligés de travailler 24/24. Naturellement, on a réfléchi sur deux problèmes structurels dans la question insécurité, particulièrement la question policière. Cap tombé en grand pile étude cap fait de concert avec DG PNH et DCPJ, donc une structure spéciale pour ça. Côté chaque jour on a échangé, on a réfléchi sur ça. Mais sur le plan formel, donc chaque fois il y a de morts d'hommes, l'enquête policière et judiciaire de l'enquête ça est obligatoire. Donc quel que soit cas qui arrive, la justice ouvre enquête. Naturellement, nous, dans une situation difficile, ça vient faire que une pléiade d'enquêtes qui est engagée en même temps. Mais il faut me dire que le paquet prend ça à cœur. Pendant qu'on a réfléchi avec la police nationale dans cette question, et on a continué l'enquête. Et très souvent, nous sommes sous des pistes intéressantes pour nous découvrir. Oui, l'enquête va continuer, mais ici, on est content de cette enquête se poursuit et on n'est pas fait vrai. C'est vrai, même un dans un petit passage que dans tête paquet, je vois les fleurs pour moi. Et, très souvent, la justice y travaille dans l'ombre. Et il est de bon ton que la justice travaille comme ça, parce que j'aime toujours dire, la justice y travaille dans le calme et la sérénité. Des fois, je comprends les populations, je comprends les perceptions de la justice, c'est le problème pour nous adresser. J'aime toujours dire, dans la justice, il y a une crise de confiance. Et automatiquement, acteur ou pas inspiré confiance, c'est que mon n'a pas confiance dans la justice, il a toujours pensé que c'est une enquête qui a engagé à n'en plus finir. Donc, en même temps, nous avons un combat pour nous mener dans la société civile, là, pour nous arriver à faire confiance avec la justice. Et en même temps, tout, il faut que nous prenions ça nous pour nous adresser aux problèmes. Donc, de passage, dans tête paquet, j'aime toujours dire, les gens me promettent, je vais prêter serment le 18 décembre, moi toujours dit, quel que soit le dossier qui vient, on a fait suivi. Il fait suivi. Alors, il y a des gens qui t'a dit, commissaire, les gens qui fait des autres, les gens qui si mais deuil dans la population, au niveau policier par exemple, c'est parce qu'on n'est pas un cas privé, si il y a qui est arrivé, si il y a qui est arrivé, les gens qui fait des autres, déjà, peut-être nous avons freiner quand c'était cas n'a pas enregistré aujourd'hui dans le pays, surtout par rapport aux policiers. C'est vrai, mais il faut me dire, en pile monde qui est en prison déjà, c'est par rapport à des enquêtes qui t'a mené dans la justice qui fait dans la prison aujourd'hui. Et le problème que tout théoricien dans la question de justice toujours a pour reprocher à la justice, c'est que la justice est trop lente.
Mais mis à part la question de lenteur naturelle qui est normale, parce que au pas qu'à lever un bon matin, yo dit Serginho tuer tel monde, au pas de Kembe en flagrant délit. Donc, pour dire, bon, désormais, au prince Serginho, c'est lui qui tue tel monde. La justice a un mode de fonctionnement. La justice, est formelle, il faut engager enquête là, et puis il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le monde qui fait acte là pour prendre les vrais coupables. Donc, c'est justement, nous, à niveau ça, c'est difficile. Nous connaissons nos pays compliqués. Nous connaissons une situation de crise, et crise multidimensionnelle dans la société. Hein. Donc, nous sommes obligés de travailler en conséquence. En conséquence, mais est-ce que là, il y a des signaux? Parce que c'est ça un peu le monde de la population attend. Parce que là, il y a une psychose de peur par rapport à divers cas qu'il y a insécurité, pour policiers hier là, professeur Gaïa, faculté des sciences, que de l'autre cas peut-être qui pas arriver joindre la presse, mais qui enregistré dans le pays, qui fait que, je dis à un peu le monde peut sortir, peut vaquer une activité. Ça attend ce signal bon côté autorité. Ça attend c'est que il y a des gens qui font des actes que nous dit voilà la justice met en compte et il y a un procès qui fait qui dit nous condamner mais ça sentence là y est. Mais vous pas senti ça, monsieur le commissaire? Je suis d'accord avec vous parce que sécurité, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, psychologie est important. Donc, psychose effectivement établie par rapport au nombre de cas que nous avons enregistrés. Et pas oublier que la police, comme institution qui jeune, fait un pile effort. La justice a fait même emboîter le pas pour voir s'il a enregistré cas et fait avancer. Et parce que dans le mode de fonctionnement de la justice, il y a une période pour faire procès. Donc peut-être que dans le mois qui vient là, nous allons organiser les grandes assises criminelles. Donc en termes de réponse, en termes d'exemple, parce que la justice doit prêcher l'exemple. Et par rapport à ça qui passe, nous avons assise, nous allons montrer ça. Mais de cas qui sont fraîchement enregistrés, il faut que de toute façon, on fait de l'enquête policière, il faut qu'on fait de l'enquête scientifique, il faut qu'on fait balistique, il faut qu'on prélève de traces de sang de manière technique, de façon à ce que l'on privé dans le niveau procès pour un dossier en bonne et due forme, pour pas mounio, pas laguer n'importe qui dans le tribunal. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour nous arriver à faire ce deal au niveau de la justice? Moi-même, penser avec un peu de méthode. C'est sûr que nous n'avons pas de moyens. La justice fonctionne à l'image du pays, parce que nous avons une situation économique qui est grave. Parce que quel que soit le pays où on prend sous la terre, actuellement là, nous en 2019, pas gagné, il y a une enquête qui a mené sans le bagage volet scientifique là-dedans. C'est sûr que nous avons des limitations par rapport à volet ça. Mais un embryon de laboratoire, nous, acteurs dans le système, qui ont témoigné ça, a fait un pile effort pour nous, au moins si nous avons rassemblé preuves. Parce que je toujours dis ça, dès qu'il est question de justice, il est automatiquement question de preuve. Même si le dossier passé là, il défraye la chronique, si arrivé au tribunal, arrivé au procès, ou pas gagner de appareillage technique, ou pas gagner suffisamment d'indices, ou pas gagner les pièces à conviction, ou pas qu'à prouver le lien qui gagne entre accusé et acte qui commettent là, ou pas le tomber dans la même logique là, ou pas libérer moun et le ça, ou pas prendre service à la société. Donc, dès l'enquête policière, nous toujours, moi-même, depuis arriver dans tête paquet, on prend le soin pour nous faire toute analyse scientifique et technique qui gagne et faire tout acte que la loi permet de faire pour arriver à un bon procès. Parce que la fois tout dit institution ou appartenu avec l'IA, malgré l'effort la police a fait, c'est comme la police a codé, mais a décodé nous-mêmes dans la guerre des gens qui gagnent des doutes sur la moralité, sur l'action dans le pays. C'est justement ça. Nous avons besoin de sensibiliser davantage sur le fonctionnement de la justice. Moi, je ne pas dire que tout est rose au niveau de la justice, notamment pendant la période où je viens. Mais je me dis que si on prend ça pour expliquer le pays, mode de fonctionnement, peut-être que vous comprendre mieux. Parfois, la police doit arrêter. C'est normal parce que le job c'est arrêté. Et ça fait tout au début de job là, nous dit la police clairement par une correspondance spéciale comment pour contrôler les questions arrimage pour prendre les vrais coupables. Mais très souvent, si la police arrive sur les lieux, les points arriver devant le juge là, il pas qu'à déterminer rapport lien qui gagne entre mon infraction qu'on commettent là et le doute profite toujours à l'accusé. Ou peut toujours trouver dans une situation côté que le juge pour libérer mon.
Nonobstant, je ne suis pas un grand défenseur de tout acteur, tout le monde qui est dans le système. Non, nous connaissons un problème paysan. Mais si le dossier tout pas bien monté, si le procès-verbal n'est pas bien rédigé, si vous pas fait en sorte que pour indexer, pour prendre vrai moun, vous avez toujours l'impression que la justice a décodé. Mais moi-même, nous discuté avec la police. Par exemple, là, on a préparé le procès-verbal raccourci et nous en discussion avec le DG de la PNH et le directeur départemental pour nous voir comment il y a plus de rapport, surtout dans la rédaction procès-verbal de police entre la justice et la police pour nous réduire l'écart ça, question la justice a décodé, la police a codé, pour nous voir comment nous harmoniser le rapport nous pour, au bout du tunnel, nous avons un bon procès. Mais par rapport à la situation et insécurité, ça, je dis, parce qu'il y a le cas que nous avons enregistré, gagner des signaux, gagner des dispositions, au niveau paquet à nous prendre, au niveau juridiction, pour que nous freinions ça. Là, moi, toujours dit, nous avons une situation d'insécurité généralisée. Et pas quelqu'un qui va venir là un bon matin, dans 30 minutes, il va résoudre la situation ça là. Parce que, moi, dit, la question de la sécurité est multidimensionnelle. Donc, il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension économique. Et il faut qu'on prenne en compte, c'est pas comme si on a fait une approche de pompier, et puis pour nous dire, nous allons résoudre la question de sécurité en 30 minutes. Parce que la question de sécurité n'est pas relevée seulement de la police. Ou pas qu'à résoudre la question d'insécurité, on multiplier les opérations policières. Ça, c'est de stratégie conjoncturelle. Donc, dans le niveau paquet, 24 sur 24, de concert avec la police, nous faisons de stratégie conjoncturelle par rapport à type de criminalité qu'a développé, par rapport à un mode de fonctionnement gang qui est extrêmement intelligent. Donc, on est obligé à réfléchir au jour le jour, stratégie et adapter avec nouvelles données que bandits eux-mêmes ont développées. Mais il y a de principes, question de sécurité est beaucoup plus structurelle. Tant qu'on me dit, insécurité financière, son forme d'insécurité liée. Et c'est ça qui fait la question de la sécurité, les doit adresser au plus haut niveau de l'État. Ouais, comment le président de la République est obligé d'entrer dans le jouet là, quand il crée une commission de désarmement et de réinsertion, qui sont bons bagailles dans un contexte extrêmement difficile, côté que offre de monde qui gagne deux armes mais qui est illégal, ont une dernière chance pour remettre des armes au lieu que c'est prendre et à le prendre la main. Moi, je crois que démarche ça, moi, encourager. Donc, c'est on va cap mener nous de toute façon un résultat qui est plus ou moins appréciable. Mais question sécurité, là, on a un espace côté que chaque jour, je dis ça, même si mon qui dans la rue. Là, il y a des petits gens qui sont dans la rue, qui ont 8, 10 ans, 6 ans, qui ont grandi sans parents, sans éducation. Mais à 10, 15 ans, c'est des gens qui sont très vulnérables. Côté que des gens qui apprennent ou engagés dans l'histoire. Là, c'est dimension sociale, question de sécurité. Donc, si les gens n'ont pas gagné, la question habitat, son forme d'insécurité, c'est ça que fait me dire, les multidimensionnels, il faut qu'on adresse de manière structurelle et de manière conjoncturelle. Donc, de manière conjoncturelle, chaque jour, on peut permanence paquet à Kounia, nous doter de machines, côté à sillonner zone. Chaque jour, on a réfléchi à la police, définir de stratégies. Parce que les stratégies de sécurité, ou pas arrêter pour aller dans la presse pour dire, bon, demain matin là, nous allons faire telle ou telle chose. Donc, c'est à bas en carte blanche aux bandits, aux gangs qui opérer, surtout dans la zone métropolitaine. Sauf que la population, même ça l'attend, c'est que c'est qui, combien de nous mettons en bas code. Est-ce qu'il y a des enquêtes nous avons fait qu'à Bouti, par exemple, de janvier, mais 20 policiers tombés, attendent. Bon, qui enquête qui fait pour nous savoir connaître qui côté l'homme ça a sorti, qui est-ce qui auteur, par exemple, pour ce gars tombé là, envie qu'on est, qui est-ce qui était derrière ça, est-ce que nous sommes arrêtés, est-ce que nous allons le juger. C'est ça, nous attend, au fait. Oui, c'est ça que je veux dire. Dans la perception, nous rapide. Mais la justice lui-même n'est pas rapide. Ne serait-ce que pour rédiger un procès-verbal seulement, ça prend un paquet de temps. Donc, on voit que depuis après la conférence 25 avril qui était faite dans le local des GPNH, et de concert avec le Premier ministre, le ministre Justice, le DG de la PNH et le commissaire du gouvernement, on voit qu'il y a de l'autre disposition qui prend. On voit qu'il y a une opération policière qui multiplie.
Ou après que permanence parquet est beaucoup plus visible. Ou après que il y a un pile d'arrestations qui fait jusqu'à présent, qu'il y a un pile monde qui déjà dans le pénitencier national et que le dossier est déféré dans le cabinet d'instruction pour les suites de droit. Nous avons dit que y a un nombre incalculable d'arrestations qui fait depuis 25 avril à nos jours. La police était concentrée, la justice était concentrée. Naturellement, nous connaissons une situation difficile. La police n'a pas tout moyen, la justice n'a pas tout moyen, mais avec les moyens du bord, quel que soit le monde qui commet un acte criminel, bon garantie pendant là, la bonne réponse. La bonne réponse. Question viol là, c'est un point qui était d'actualité, qui est toujours là d'ailleurs. Une marche qui fait hier pour dénoncer les gens qui ont fait ça, et quelle que soit la forme, dans le niveau parquet, nous toucher. Si nous toucher, qui ça nous prend comme disposition pour empêcher des cas de viol comme ça enregistrés, surtout sur monsieur et dame universitaire. Moi, je dis à la population, ça, c'est génial, c'est grave. C'est grave pour en 2019, pour obtenir de cas pareils. Pas rien au monde qui a justifié qu'on monde fait agression sexuelle sur de jeunes filles dans l'université, que ce soit dans l'université privée, que ce soit dans l'université d'État. Ou qu'on est comme une situation économique là, difficile, ou qu'on est comme on a plein pour flux de dollars qui a traversé Haïti, qui va aller vers la République dominicaine, de monde qui pour diable pas même gain l'argent, qui a voyé petit aux États-Unis, en France, n'importe côté pour aller étudier. Ou gain de parents qui croient en Haïti toujours, qui croient dans le pays, qui prend engagement avec tout problème d'insécurité qu'on a posé là, qui mettait petit dans l'université d'État. Et puis pour ouais de malfrats, de monde mal intentionné, organisé en bande, en série pour faire viol sur eux. Nous-mêmes nous étions choqués après visite nous t'ai fait, notamment dans l'université Kiskeya et dans l'université d'État d'Haïti et quelques autres universités qui dans la zone métropolitaine nous étions choqués comment nous ouais jeunes filles étaient traumatisées, côté moun yo même peur à l'école et peur quitter l'école là. Nous dit par rapport à ça, il y a des dispositions qui prend. Donc nous dit université commence à prendre conscience que faut gagner de caméras de surveillance dans toute zone côté gain université ça dans zone métropolitaine là. Nous mettez de points fixes la police surtout dans le si moun yo va quitter l'école là vers 6-7 heures du soir. Et nous mettons permanence parquet qui a sillonné surtout dans le Sahara pour accompagner les gens, pour rassurer. Tant comme dit, c'est des mesures conjoncturelles pour avoir une réponse conjoncturelle à ce qui passe. Nous documentons comment Kayo. Et entre-temps, nous avons fait recherche toujours. Nous connaissons 2 cas dans l'université Kiskeya. Il y a 3 cas encore, nous travaillons sur eux, qui fait au total 5. Pas oublier qu'on unité de lutte contre violence sexuelle dans les CPJ, et donc cap travail sous contrôle parquet. Donc qui commence à visiter moun yo dans l'université, discuter avec eux pour adresser problème yo. Mais ça m'a pas encouragé moun yo, c'est que faut que pas faire silence, faut que porter plainte parce que automatiquement yo porter plainte, yo retracer cas yo fait pour nous ça faciliter enquête policière et enquête judiciaire. Mais moi dis yo même si c'est pas écrit, yo ka toujours un document parce que me comprendre yo traumatisé. Me comprendre que c'est pas un bail qui facile pour psychologiquement au moins d'un monde qui fait une victime pour prendre courage dit rapidement pour la porter plainte. On connaît le compliqué. C'est ça qui fait moi féliciter un peu l'organisation droits humains qui a accompagné moun yo ba accompagnement psychologique discuter avec eux. Nous en contact serré avec de l'université côté Genti moun yo qui était victime de ça et nous aller doucement parce que question psychologique là faut gérer et jusqu'à ce que ka reprenne force pour porter plainte et même si vous pas capable nous dire ça encore même sous victime d'un viol sous senti que pas gain courage pour présenter au parquet ou mettre écrit dans parquet écrit document expliquer me faire pas dévoiler identité m'a protéger jusqu'à ce que ou même ou sentir psychologiquement ou solide. Donc, dans pile mesure qui prend, en section dans paquet, en cellule violence faite aux femmes, une cellule des CPJ qui travaille sous CAIO, naturellement sous 2 pistes,
Mais ça t'a plus facilité nous si nous n'étions pas plainte. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils voulaient rester dans l'anonymat, ils voulaient garder silence et me comprendre par rapport à la question opinion. Mais, comme nous travaillons sur lui, nous pensons très au sérieux. Et chaque après-midi, automatiquement, l'université fin de travail, il y a pour on patrouille la police qui a sillonné la zone et il y a pour permanence parquet présent pour adresser Kassayo. Alors, c'est Kassayo, est-ce que après nous finissons connaissance de eux, il y a des arrestations déjà faites, non? C'est une enquête qui est difficile parce que c'est de crimes côté Mounio extrêmement intelligent. Et surtout si vous n'avez pas gagné information de la part de monde qui est victime. Donc, vous ne pouvez pas lever un bon matin, c'est pas parce que nous voulons faire enquête et puis pour nous dire, bon, nous tombons arrêter le monde, bon, bon. Donc, il y a deux barres qui mènent nous sur deux pistes, nous avons deux enquêteurs qui travaillent sérieusement sur le dossier ça, dans la zone où nous et regarder éventuellement comment nous appréhender les gens pour faire subir les rigueurs de la loi, parce que ce n'est pas de bagarre ou qu'à tolérer dans une société pareille. Et même ça, tout m'a encouragé, même dans l'université, pour gagner un autre comportement. Moi-même, j'ai de monde, en vente des commissaires, qui a dit que yo subi de bagarre dans l'université, comme pour gagner une loi sur harcèlement en Haïti, mais même si pas une loi, c'est de comportement, nous avons souhaité, monsieur particulièrement, comprendre que le rapport avec un fils, c'est un rapport qui est extrêmement sensible. Et vous regardez une déchéance morale et d'éthique dans le niveau société en tout. Côté que longtemps, ouais, on a écrit lettre, même si nous-mêmes, nous pas trop versés dans la question ça, mais les absous longtemps pour confier, c'était belle lettre pour écrire, la contrôler combien faut tout faire, t'es un jeu de correspondance, ouais, t'es une activité culturelle, t'es un théâtre, nous perdu toute réalité ça. Ça c'est de bagaille qui est important. Côté moun yo penser que rapport avec un monde sont direct. Donc pas aucun intermédiaire encore, pas un fleur encore. Rapport manqué sain. Rapport manqué sain kounya. Donc c'est penser que gain de travail qui pour faire en parallèle pour moun yo modifier comportement parce que en société civilisée supposé ça son minimum. Ça c'est famille qui t'a donné un rôle pour jouer dans ça. Justement, nous connaissons que famille éclatée kounya, bon c'est pas de nous va demander comme ça, mais au moins si on est dans l'université, c'est vous-même qui vous bat exemple, vous faites partie d'une élite quand même. Toujours by signal. Donc, nous avons souhaité, et son proposition, que dans chaque université, surtout dans la zone métropolitaine, que nous ayons formé de petits comités et avec rectorat, et puis pour suivre, dénoncer, pas peur, si on va qui est arrivé, faire beaucoup prescrit, parce que la loi a un mode de fonctionnement. Depuis que nous senti subi un attouchement, une agression quelconque, les sentir pas bien, on moun font approche, te mettre dans l'université ou à l'extérieur de l'université, nous-mêmes, nous prenons ça très au sérieux parce que nous avons une cellule spéciale au niveau du parquet capable d'adresser ces problèmes. Comment qui t'a fait comprendre qu'il y a un monde qui t'a une arrestation suite à et de ces viols, ça, c'est pas vrai? Jusqu'à présent, on travaille sur lui. Et si la police procède à une arrestation, ça va nous comprendre tout. Quel que soit mon procédé d'arrestation là, suivant la logique de la justice, les considérer comme présumé innocent jusqu'à ce que un tribunal qui déclare le coupable. Donc aussi longtemps que n'a besoin de moun nous sous deux pistes, n'a cherché n'a arrêté n'a déféré devant la justice, il a subi les rigueurs de la loi. Parce qu'il y a un match là et tout le monde a demandé pour que la justice fait quelque chose pour en fait attirer l'attention qui a l'idée ça. Ou pas penser ça du tout, pas faire. Tout à fait. Maintenant, je comprends mon yo. Je comprends mon yo et d'accord que la société civile là sous l'école. Parce que chaque jour, je dis ça. Nous toujours fait manifestation côté que nous ciblons de monde. Nous faisons manifestation contre monde. Mais nous ne jamais fait manifestation pour de bagailles, pour fonctionnement institution. Nous ne jamais fait manifestation pour demander pour la justice réagir. Moi-même, ça a mon booster en plus. Ce n'est pas que la justice pour le chita garder monde qui fait acte ça dans les yeux. Mais le fait que la société civile a campé, demandé pour la justice sous l'école, pour la police sous l'école, ça a kembe nous en haleine pour nous faire travailler nous plus. Ça a montré nous que nous n'sommes pas d'accord à ce qu'on fait là. Et nous ne pouvons pas faire bandi raison sur eux parce que nous ne pouvons pas tolérer
pour petit grain de monde qui d'accord pour rester dans le pays encore pour aller dans l'université, de jeunes filles qui d'accord bail sans yo toujours dit mesdames yo pas à l'école, yo pas étudier, qui perdent du temps au dans l'université et puis pour nous quitter de monde qui mal intentionné, de bandits, de vagabonds à développer de nouvelles stratégies pour faire mon yo quitter le pays à mettre dans situation. Et m'a dit jeunes filles qui sont dans l'université, il faut que pas peur. La police a pas accompagné, la justice a pas accompagné, faut que dénoncer moun yo, pas arrêter dans silence parce que silence n'a pas dit pas faire rien avancer, c'est dénoncer tout le monde même si c'était la caillou parce que gen pile monde qui victime tout qui est dans la caillou, qui violé par parents yo, mais qui pas jamais gen courage pour dénoncer ça. Bon au contraire, ce moment m'a profité di moun yo relais paquet à 36 04 96 02 gen de monde capitaine yo 24 sur 24 pour tendre doléances à adresser cas yo. Si ne pas ka dénoncer yo et crime m'a pas adresser yo au cas par cas 36 04 96 02 pour tout cas viol, tout monde qui est suspect dans zone quelconque, la caillou, coup dehors la caillou, à l'intérieur de l'université, coup dehors université, pas hésiter les 36 04 96 02 pour pas qu'il y ait ces problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que j'ai l'impression que les bandits n'ont pas inquiété suffisamment et qui fait que ils commettent n'importe quelle action et parce qu'on ne connaît pas un cas privé. Je ne sais pas commentaire sur ça. Je ne peux pas dire ça parce que ouais, goumen dans la question de détention préventive volontaire. Tout le monde qui est en prison, ce n'est pas 200 ouais. Mais c'est deux moun yo arrêté par rapport à deux enquêtes qui t'a mené déjà. Naturellement, ça moun yo pas comprendre c'est que on enquête qui prend temps parce que pendant on réfléchit ou même pour traquer malfrats pour joindre contrôle on bandit, lui-même l'a réfléchi tout, l'a suivre mouvement société. Donc pendant l'a développer forme non pas oublier que dans nos pays dans nos villes tant que Port-au-Prince donc qui gagne plusieurs millions de monde là-dedans. Port-au-Prince, c'est pas une ville qui était faite pour même 400 000 habitants. Donc on y a alors frôler plusieurs millions d'habitants. 2 à 3 millions. 2 à 3 millions, donc c'est normal parce que toute bagaille a développé, moun yo profiter de bagaille ça pour faufiler, pour augmenter le taux de criminalité en tout dans la zone métropolitaine. Donc nous-mêmes nous conscients de tout problème ça et n'a pas essayé d'utiliser les moyens du bord, même si parfois pas facile. Donc, on peut la police au fouet au moulin, on peut nous-mêmes n'a fait pile effort pour adresser ces problèmes au niveau paquet. C'est seulement mon pour une petite patience parce que nous-mêmes nous avons pile volonté et nous garantie n'a fait travail nous exactement genre de faire là pendant nous dit nous pas faire mon abus, nous pas voyer mon en prison pour rien, nous pas quitter innocent faire 10-12 ans en prison sans le pas faire rien. Mais en même temps, tout, si on est mérité à la prison, d'ailleurs, je suis bien content que la prison descende pour bon bandits entrer là-dedans. Il y a une volonté, mais le commissaire gouvernement, bonne volonté par la marché. Est-ce que les moyens suffisants pour permettre que la volonté soit exprimée, il tourne en réalité, il permet qu'on aller dans ce sens, la société attend, je dis. Non, Marie Bandit, qui fait des autres du côté de l'UIA. C'est génial, je dis volonté, parce que volonté est important comme point de départ. Mais on pourrait que moi décider tout. Là, par exemple, moi dit nous avons deux machines permanence paquet qui sillonner une zone universitaire. Nous avons deux machines permanence pour le moment qui fait zone métropolitaine qui part en pile. C'est-à-dire sillonner deux zone. Deux mondes qu'on a gagné. Deux en attendant. En attendant, il y a deux demandes qui produisent, nous venons toujours, mais entre-temps, il y a que les machines sont visibles, il y a la police prend de disposition, il y a des points fixes, il y a que des discussions qui sont faites là pour mettre des caméras de surveillance dans la zone métropolitaine, dans la zone qui est université. Il y a que chaque fois l'université est laguée, la police, la justice a accompagné pendant la demandé pour former de comités de surveillance dans l'université et puis dénoncer mon porter plainte et nous-mêmes n'a pas adressé tout cas. Ça c'est des décisions concrètes que nous prenons par rapport à la conjoncture. Et quartier populaire, je dis à la question de gang exam, il faut parler de eux et qui mettait la population dans une situation très très difficile, monsieur le commissaire du gouvernement, qui travaille, qui fait avec la police là pour nous assurer que nous contrôle plus ou moins de quartier ça. Et puis, nous avons fait des ordres pour mettre côté de aller. C'est génial. Si nous contrôlons
quartier populaire, Jean est là, son bagage qui facile, bon, personne ne va prendre au sérieux. Parce que moi-même, c'est point de vue PAM. C'est gens qui ont habité, hein, c'est déjà en forme d'insécurité. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le quartier populaire et tout, ils ont subi rigueur et bandits. Là, on est levé dans une zone, par exemple, ils détournent de camions de nourriture, la baille population. Et population en ligne, malgré qu'on ait son monde qui n'est pas correct, il est en ligne, il a pour manger. Il veut dire un bagage. Là, nous avons une forme d'insécurité qui est l'insécurité alimentaire. Nous avons besoin, c'est tellement arrivé dans des déchéances telles, dans une dimension économique qui bat, c'est que même si son bandit capot manger à moi, je peux recevoir. Et c'est ça qui fait me parler de multidimensionnalité, question sécurité, hein, qui m'a dit son problème qui pour adresser de manière holistique. Il faut du général, il faut que tout l'État entre là-dedans. Le wallon zone, par exemple, la police fait, il faut déloger en groupe de gangs, les populations en comptant, ils battent bravo, j'ai un espace pour fonctionner. Mais en retour, il y a des problèmes qui pour adresser. C'est ça qui fait moi encourager tout le ministère à entrer dans les problèmes d'insécurité qui sont combat global. Maintenant qu'on y a, on a pris exemple Savane Pistache. C'est vrai, la police fait un pile effort pour déloger gang tigé. Mais en retour, il faut que nous au moins une sécurité sanitaire. Si vous avez besoin de dispensaire, il faut rejoindre. Si vous avez besoin de kit de nourriture, il faut rejoindre. Si vous avez besoin de faire, il faut faire. C'est-à-dire, je ne veux pas penser que la question de sécurité, hein, c'est seulement une question de faire enquête judiciaire, c'est une question de faire opération policière. Parce que ça, c'est une phase conjoncturelle. Mais la question de la sécurité est globale. Par contre, il y a des entraves politiques, dans le cas d'enquête ou mener, par exemple, sur des gens qui ont mérité en bas code. Bon, pas oublier que ou non pays côté que toute bagaille c'est politique. Chaque fait n'est apparaît. Bon, semaine ça, chaque monde m'a rencontré qui a parlé de politique, une petite réflexion par avec. Je me dis mais monsieur, pas oublier les Grecs qui ont inventé la démocratie, qui ont parlé de démocratie athénienne, de grands hommes politiques tant que Périclès. Ou regarder côté que ou regarder les fait débat sur Agora, sur toute histoire, philosophie politique, les textes de Platon, d'Aristote, comment cité fonctionnait. Tout dit que la meilleure politique, c'est la science de la saine gestion des affaires de la cité. C'est-à-dire qu'il y a un problème de management. Il faut citer, hein, les gérer. Donc, on cité qui n'est pas bien géré, côté que pas gagné le minimum d'administration, côté que nèglan comme politicien, là, pas la rôle de les politiciens, mais je dis qu'ils sont adressés comme problème, ni pas qu'à répondre. Moi-même, j'ai l'autre approche. Si les affaires de la cité ne sont pas bien gérées, par qu'on ait une politique quelconque. L'étape dure pour comme si tout le monde a réfléchi sur la politique. Il fait toute histoire ça, de la politique et puis c'est haïtien plus fort là-dedans. Donc ça veut dire, moi, je dis non, un bon politique, on est qui a fait politique, il faut qu'on gère. Parce que moi-même, moi, je dis que j'ai un problème de management. Et je prends exemple, par Port-au-Prince, avec un minimum de management, avec les moyens du bord, tout le monde a constaté que Paquet Port-au-Prince fonctionnait mieux. C'est son exemple. Moi, je dis, l'élite doit prêcher exemple. Donc, je vois toujours un obstacle politique parce que nous avons tendance pour nous utiliser politique, dire toute bagaille c'est politique, c'est facile à dire. Mais dans les faits, moi-même, je me rends compte que tout problème béien, pas problème politique, nous avons un problème de management, nous avons un problème d'administration et de gestion des affaires de la cité. Quid du dossier de la Saline? Bon, là encore, dossier La Saline, il faut me dire, on prêté serment 18 décembre. Plus qu'un mois après faire des produits La Saline. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, comme professionnel, chaque jour me dit ça, c'est génial. Je ne peux pas avoir le même langage avec mon yo qui a fait commentaire. Je ne peux pas qualifier ça qui passe, hein, par exemple, de massacre.
puisque si on a une enquête policière, une enquête judiciaire qu'en cours, c'est au bout du tunnel, il y a dit qui s'est passé véritablement la saline. Une question de méthode. Nous comprenons que en vie, mon pour toujours connaître comment enquête a abouti, qui sa autorité judiciaire a fait, qui sa autorité policière a fait. Mais pour l'édification du public, on dit l'homme arrivé dans le paquet pour qu'on ait un acte qui produit. D'ailleurs, qu'on ait un paquet en crise. Il y a près de 2 mois et demi de protestation qui a fait entre Barouan et Paquet. Ça a ton petit gens bloqué juridiction. Même si nous avons dédouané travail, la justice et la police qui étaient supposés faire. Donc nous-mêmes, nous prenons soin comme commissaire du gouvernement. Nous entrer en contact avec des CPJ, nous ordonner des CPJ pour retourner sous scène de crime. Parce que tu parlé de mort violente, tu parlé d'assassinat. Et chaque fois qu'il y a une mort violente, un assassinat, non seulement l'enquête policière et judiciaire est obligatoire, et puis l'instruction est obligatoire. Mais pour un bon procès, nous obligés de faire de scène de reconstitution de la scène de crime. Nous avons des morceaux de corps humain. Il faut que prenne pour analyser dans le laboratoire. Nous avons même une intervention de UNPOL, Interpol, qui est venu aider Mounio restituer scène de crime. Et nous avons un premier rapport sur la base de cette enquête policière qui a été engagée vers le début du mois de décembre. Nous acheminé un premier rapport au cabinet d'instruction le 4 janvier 2019 pour enquête préparatoire par le cabinet d'instruction. Maintenant, le 19 février, bon, deuxième rapport qui était produit, nous acheminé avec un réquisitoire supplétif au cabinet d'instruction. C'est ce que dit la loi. Et chaque fois on va recevoir de documents dans le cadre de dossier ça, le commissaire gouvernement n'a pas l'autre bagage pour le faire que rédiger un réquisitoire supplétif et acheminer au cabinet d'instruction. Le 23 avril, nous recevons un troisième rapport, nous acheminer au cabinet d'instruction. Bon, je m'entendais qu'il y a pile de monde qui t'a dit, bon, est-ce que des CPJ fait recommandation à Paquet Port-au-Prince pour arrêter de hauts fonctionnaires de l'État, de directeurs, de délégués départementaux? Nous-mêmes, nous disons non. Automatiquement, nous venons dans Paquet, nous sommes légaliste, nous sommes procéduriers, nous faisons exactement ça la loi dit nous fait. Parce que ça n'a rapport là pour arrêter des hauts fonctionnaires de l'État? Bon, pour le public, là, chaque fois des CPJ font enquête, il y a une routine pour faire des recommandations à la fin de l'enquête. Et ce n'est pas même recommandation, il fait des suggestions aux autorités policières. Parce que, pas oublier, il y a une chaîne dans l'OPJ. Le commissaire gouvernement, son OPJ supérieur, qui a dirigé les enquêtes policières, qui a dirigé la police judiciaire. Seul juge d'instruction passe sous tête. Et chaque fois qu'il fait un rapport, il n'y a pas qu'à recommander ou dire mais ça vous fait. Il n'y a qu'à suggérer. Parce qu'il n'y a pas qu'à suggérer au monde qui travaille pour lui. Ou pas qu'à dire ou recommander le fait tel. Même l'expression recommander est impropre. Donc, des CPJ, effectivement, suggérer dans un rapport là, il prend précaution pour dire, il suggérer les autorités judiciaires. Et commissaire gouvernement, pas seule autorité judiciaire. Il suggère que le juge d'instruction, tout le dit autorité judiciaire. Par contre, côté dans le rapport là, côté des CPJ, dit, bon, moi, il recommande le commissaire gouvernement pour arrêter. Premier bagage, le commissaire gouvernement, on enquête, on dossier dans le cabinet d'instruction. Seul monde qui a arrêté là-dedans pour le moment, c'est le juge d'instruction, puisque c'est le juge né des mandats. Donc, le commissaire gouvernement, par rapport à dossier ça, pas gagné rien pour le sinon que les juges d'instruction fin mener enquête la déféré dossier au parquet pour un réquisitoire définitif parce que la loi trace toute étape pour un commissaire gouvernement faire. Donc chaque fois ou aller à l'encontre de la loi ou pas respecter les procédures tracées par la loi ou faire fausse route. Donc nous-mêmes nous te tête nous ça dans parquet Port-au-Prince automatiquement nous arriver n'a fait exactement ça la loi dit pour nous faire. Et là, le dossier à Kounial dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas de paquet encore, il n'y a pas de boulot là-dedans. Pas de boulot. Le dossier dans le cabinet d'instruction et le juge d'instruction, c'est lui qui vient pour le mener et instruction préparatoire pour acheminer le dossier après instruction au parquet pour réquisitoire définitif. On qui juge celui-là? Bon, naturellement, depuis le dossier acheminé dans le cabinet d'instruction, c'est le doyen qui désigne le juge. Mais
Simdadzoum, par contre, qui juge qui sous lui, voilà pourquoi, puisque dans les parages, c'est le juge Chavan Etienne qui travaille sur ce dossier actuellement. Parfait. Dossier 5 aspirants, yo, maintenant, d'apprendre en station sœur, il y a des parents qui viennent dire, voilà, ça reproche petit choix, il va gagner pour la donne vrai, il vraiment fustigé le comportement autorité, comme quoi, avec petit moun des dossiers, qui va pas gagner pour la donne. Qui sont en termes concrets sur 5 aspirants, ça, puisque dans la dernière conférence de presse, ou tu fait état de ça, et ou même dit dossier, ou gagnant retirer le nom, envoyer dans le cadre d'instruction, monsieur le commissaire. Bon, là encore, c'est je pense qu'il y a une incompréhension. Et ça m'a dit pour nous faire plus d'émissions pour expliquer comment la justice fonctionne. Pas oublier que la police nationale, là, les gagnants en mode de recrutement. Et chaque fois qu'elle fait recrutement, gagnant de enquête a priori qui menait, gagnant de enquête a posteriori. Automatiquement, postulant fin rentrer dans la police, il y a une enquête qui va le faire. Et mon qui va graduer dans demain matin, la police continue à faire enquête. Et c'est ça qu'il faut pour gagner de monde. On joue avant graduation, ils mettent au dehors dans la police. Maintenant, dans le cas ça qui passe, c'est que la police fait une enquête a posteriori pendant que dans l'académie, il a subi stage. Mais ce n'est pas de monde que le commissaire gouvernement a ciblé, que a cherché, que le connaît un acte qui a été posé, il était derrière. La police fait enquête, comme d'habitude, comme enquête de routine. SDPJ diligenté en enquête, DCPJ diligenté en l'autre enquête. Et enquête, ça a eu une première enquête qui a acheminé le 7 mai au parquet de Port-au-Prince, qui fait des recommandations à commissaire gouvernement pour dire que il y a 5 aspirants policiers et enquête là pas au conditionnel sous un rapport de police, il dit que sont impliqués dans 2 actes criminels et ils sont membres actifs de gang. Il a affirmé ça. Il a affirmé ça, son rapport affirmatif. Et DCPJ fait même rapport là qui aboutit à la même conclusion. Mais à ce moment-là, il dit chaque aspirant policier, il cite non, il a date de naissance, il a à qui gang yo affilié, il dit qui rôle yo joué dans chaque gang yo, il y a des gangs qui Tokyo, il y a des gangs yo base colombien, base chinois, yo spécifié. Mais maintenant, quel est le rôle d'un commissaire du gouvernement par rapport à un tel dossier? Est-ce qu'un commissaire du gouvernement, dans la période, on a parlé de recrudescence des actes de banditisme, on a parlé des actes d'assassinat, de gangs armés qui ont multiplié dans le pays, est-ce qu'il est responsable pour un commissaire du gouvernement joindre de tels rapports pour le temps prendre ça, pour le rencontrer, pour le dire, bon monsieur, attendez non. Et SDPJ, dans mon rapport, c'est vrai, nous avons 2 aspirants policiers qui étaient dans l'académie. DCPJ, dans un rapport. Tout rapport ça, qui dit nous dans gang, c'est menti. Donc, à la caille, nous gentiment, à l'église, ou bien, prends ça que nous, tourner dans l'académie encore, à continuer, parce que nous ne pas faire un commissaire gouvernement dit nous pas faire. Donc, nous avons dit c'est irresponsable. Nous-mêmes, nous respectons les procédures, nous respectons la loi, nous respectons la justice. Jusqu'à présent, pour nous, exemple, le rapport a affirmé que c'est même tel groupe gang. Mais nous-mêmes, nous disons la justice comme mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, nous considérons les comme de présumés innocents, parce que nous n'avons pas de présomption de culpabilité. Nous avons présomption d'innocence. Donc, à ce moment-là, nous-mêmes, comme commissaire du gouvernement, nous choisissons pour suivre Negio et ce dossier a été déféré au cabinet d'instruction pour les suites de droit et que c'est le juge d'instruction qui va le faire enquête préparatoire. Et à la fin de l'instruction, l'a dit est-ce qu'effectivement Nexao c'est membre groupe gang ou pas. Mais nous autres, comme commissaire du gouvernement, nous ne pouvons pas arrêter pour nous dire Nexao, même s'il y a un rapport de police qui dit au membre gang, et puis pour nous dire monsieur Allah nous c'est pas vrai. Mais comme défenseur de la société, est-ce qu'on ne peut pas demander le rapport en fait, des CPJ ou SDPJ pour fouiller davantage ou bien poser plus de questions sur ça ou une voie non? Bon, il est compliqué pour me demander pour fouiller davantage puisque le rapport affirmatif. Ok. Pour moi, c'est si, par exemple, tu as un doute, tu as un doute, tu as fait au conditionnel. Moi, je dis, chaque monde, ça dit, mais dans telle base, maintenant qui gagne, mais qui rôle jouer dans la gang. Donc, il est affirmatif dans le rapport. Il dit, monde, ça impliqué. Donc, au contraire,
si m'd'a regardé sous ça, m'd'a dit nèg ça c'est deux nèg qui tout cuit puisque rapport dit nèg même gang yo. Yo pas dit t'assemblé, ni t'a gen doute. Est-ce que le rapport là, il dit côté, il pas lavé, il rencontré, il questionné. Non, il y a le prend yo dans l'académie. Est-ce que tu poses une question tout par rapport avec le fait que vous Ah, posez non, il pose aux questions. Naturellement, dans le rapport, là, nèg yo a toujours dit non. Mais même sous des petits bébés, c'est génial, bon, ou c'est mam gang, yo pas de bon en flagrant délit. Ou a dit non. Mais qu'on y a moi-même comme commissaire du gouvernement, entre réponse nèg yo ba yo et rapport SDPJ et DCPJ et analyse de la question d'insécurité qui dans le pays en Kounia et fonctionnement des gangs armés, nous dit comme maître de l'action publique, nous choisissons mettre l'action publique en mouvement contre Monsaro et déférer par devant qui de droit. Donc pour Kounia, c'est au cabinet d'instruction, vous le faites. C'est le cabinet d'instruction qui a fait ça. Monsieur est déjà dans la prison. La pénitentiaire. Il y a un juge d'instruction qui a dit bon, et si monsieur va dans le gang, il a dit bon, monsieur sorti, il continue l'activité. Non. Et par un coup, il a attiré attention sur ça, sur ça que dit matin sur la station. Bon, moi, naturellement, je ne suis pas contre parents, je n'ai pas de problème avec les parents. Et c'est normal pour un parent défendre petit, on va faire le contraire. Donc c'est normal. Mais nous-mêmes, nous avons des obligations. Parents ont des obligations pour défendre petit, mais nous-mêmes, nous avons des obligations par rapport à la société. Nous avons des obligations par rapport à la veille tout. Et les plus bon pour eux. Au lieu que nous arrivons dans le paquet, me dit bon, monsieur Allah, nous va dans et puis la police dit lui-même, les cordés, nous-mêmes, nous avons décordé. Alors que lui-même, ils font travail pour dire, même on qui dans gang, ou même on exige pas. Moi, je dis, il faut qu'on enquête. Je ne dis pas que c'est même gang, effectivement. Même si le rapport de police confirme. Mais je ne pas au chance devant le cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction dit, est-ce que vous la donne ou bien vous pas la donne. Et puis, la bon pour eux tout. Le ça, il connaît que c'est des citoyens qui étaient accusés et que la justice dit qu'ils ne sont pas coupables. Mais moi-même, comme commissaire gouvernement, je n'ai pas qu'à l'autre réaction que poursuivre. Dans la dernière conférence de presse, on a parlé de population carcérale là qui semble diminuer. On dit de décembre à aujourd'hui, dans l'autre débat conférence, nombre de détenus en détention préventive prolongée dans le centre carcéral, il est passé de plus de 4 000 à environ 3 000. Oui. Chiffre ça, est confirmé. Et quelle stratégie qu'on mettait en place pour que vous arriviez là? Moi, c'est génial. Chaque jour, je me dis ça. Mon yo en prison, même si c'est deux criminels, il faut que la justice dise qui ça reproche. Est-ce que c'est normal pour entrer dans la prison, ou gain 12 ans, ou vous jamais dire pour qui ça? Et que ça, après 12 ans, on va rendre compte que bon, c'est ton arrimage, et on t'a accusé d'une tentative de ceci ou cela, et puis bon, on met à la carrière au connu. Là, ça, ou quasi citoyen. Nous-mêmes, nous disons que le problème de détention préventive, là, c'est un problème qui est grave. D'ailleurs, ouais, tout le monde toujours dit, et chaque fois que je me arrive dans tête paquet, je me dis, on va le combattre, ce n'est pas 10 comme je fais, pas de monde qui te quoi. Tout le monde dit, ah, il y a longtemps à parler de ça, c'est un grand grain de la société, son bail qui écrasé, et la justice, donc nous à l'œuvre. Eh bien, nous, dès la prestation de serment, nous avons développé des stratégies qui sont claires. Nous gardons les problèmes comme techniciens, comme professionnels, et nous prenons des mesures. Par exemple, nous avons dit, nous adressons correspondance à la police pour augmenter le système de renseignement, pour camper sous arrimage et faire de bonnes arrestations. Nous formons une cellule de détention spéciale avec un substitut délégué à la prison pour adresser les problèmes, pour voir et faire nos deux rapports. Nous avons un quota de dossiers par substitut parce que l'arrivée nous avons 40 actes d'accusation seulement pour une période de 6 mois pour 23 substituts. Donc, jeudi, nous dit que chaque substitut a gagné au moins 10 réquisitoires par mois. Pour le premier mois de janvier, nous avons 199 réquisitoires par rapport à 6 mois, 40 en 6 mois. Pour le mois de janvier, février, malgré les problèmes qui ont nous fait 95. Kounien, pour 4 mois seulement, nous avons 562 actes d'accusation réquisitoires qui ne sont pas faits pendant 6 mois. Comme chiffre. Donc, nous disons tout ça permet au moyen de détention parce que gain de ordonnances qui ne sont pas signifiées, quantité d'ordonnances non signifiées. Donc, ça permet de stratégies comme ça diminuer la prison davantage.
Maintenant, nous avons joint début entre septembre et décembre, nous avons regardé les statistiques prison, on a toute base disponible sur l'ordinateur. Il était à 4918, ça prend pic 5000 personnes. Vous comprenez un espace qui était fait seulement pour 800 personnes. Il n'y a pas de pénitentiaire Le national. pénitentiaire national, 800 condamnés. Mais lorsqu'on arrive dans un niveau, ça, nous dit extrêmement grave, parce que dans tout standard international, vous avez besoin de 4,5 mètres carrés par détenu. Nous arrivons d'un côté, nous avons 0,38 mètres carrés par détenu. Donc, c'est normal pour comprendre la question de promiscuité, des autres qui viennent en prison, moun ap malade, gagote, moun yo pas bien respirer, pas gain espace. Donc, nous-mêmes, nous disons, problème ça, il faut le résoudre et nous mettons stratégie en place. Naturellement, nous ne pas prétendre que nous avons fini avec la question de détention, même si l'autre commissaire gouvernement qui vient ici, suit le même principe, la même pratique, nous disons qu'on va fini. Nous commençons à 4918. En janvier, en fin décembre, nous avons 4414. Nous avons une tendance à la baisse. En décembre, en janvier, nous avons 4045. En février, nous avons un chiffre 3000. On va qui pas fait longtemps dans la détention. Nous avons 3921. Pour mars, nous avons 3856. Pour avril, nous avons 3396. Nous avons une tendance à la baisse qui a fait graduellement. Mais pour qu'on y ait, on va vérifier les derniers chiffres parce qu'on a des périodes de grève là qui sont si gens bloqués juridiction aux semaines qui sont passées. Chaque fois qu'il y a un petit balance ça, il y a des conséquences sur la détention. Son bail qui est extrêmement sensible. Sous travail, il faut avoir pile rigueur, un pile discipline, un pile méthode pour le descendre. Par contre, n'importe petit relâchement, il peut remonter encore. Donc, ça a demandé pour une discipline de fer qui est engagée. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans le niveau paquet Port-au-Prince, qui jusqu'à présent a des résultats qu'on a dans la question de détention préventive prolongée. Mais là, tout dossier n'est pas bâclé, parce que l'idée a des résultats pour les détention, mais tout, il ne faut pas la gueule n'importe qui monde, n'importe qui gens. Non, mais c'est ça qui fait nous obligés d'utiliser stratégie. Et je dis que nous, à chaque fois que nous travaillons sur le dossier, il y a des organisations et institutions tant qu'OPC, tant que Minijust, tant que JSSP, tant que BDHH, des organisations internationales qui ont vérifié le processus avec nous pour voir effectivement c'est deux mondes qui méritaient la guerre. Et tout cas adressé, par exemple, il y a des cas correctionnels, côté monde n'a pas prendre plus que 3 ans de prison. Il a fait 12 ans. Il fait 10 ans, il fait 8 ans. Bon, quel que soit ce faire, pas aucun moyen pour nous entrer dans la prison encore. Les prescriptions en faveur. Les prescriptions, peine ni prend les dépasser. Donc, on pas qu'à faire rien que adresser les problèmes, faire mon passer devant un tribunal et garder au cas par cas et libérer mon yo. Mais quand à mon qui fait rentrer, mon qui n'a cas nos trois, nous avons toute liste prison en main, nous garder, c'est au cas par cas n'a fait travail ça qui fait ouais c'est graduellement la baisser. Mais rêve moi, c'est pour nous tourner dans le délai. Je rêve un jour, moi pas de détention encore. Moi c'est vrai monde qui fait crime rentrer dans la prison. Et moi ouais c'est délai n'a respecté parce que la justice haïtienne a besoin de ça. Nous avons besoin d'un nouveau souffle pour nous aider la société. Vous avez une conférence de presse, tu es là, tu as gagné Batonia, médecin de Gaston, tu as gagné doyen avec Bernard Saint-Ville. Nous te dit l'objectif là c'est 0% de détention. Mais ou pas l'autre choix que ou pas fixer l'autre barrière que objectif là. Ou pas dire que son idéal, mais il faut me dire que chaque cas a un pourcentage. Même si on va adresser problème ça, d'un autre côté, il faut qu'il y ait une organisation de siège. C'est ça que fait me dire si il y a une grève. Parce que pour organiser un siège, il demande un appareillage, il demande des dispositions spéciales. Il faut qu'on ait un juge, il faut qu'on ait un greffier, il faut qu'on ait un huissier, il faut que tout le système en branle pour organiser un siège. Mais c'est ça qui fait ça, c'est l'autre volet qui t'apparaît plus difficile. Donc, pour ça, nous sommes obligés, nous avons un partenariat, un décanat tribunal, un parquet et barreau de Port-au-Prince, cabinet nos avocats, pour nous organiser de sièges en intensité. Mais là, on vient tomber dans la question de grève, on vient tomber dans la situation d'instabilité politique, on vient tomber dans des problèmes structurels.
ou qu'on est ça, n'est pas facile. Mais tant bien que mal, on a fait tout ça nous connaît, nous avons quitté un canevas de travail dans le paquet, nous rénover l'administration, un système de management, qu'on y est, sous entrée dans le paquet Port-au-Prince, de 18 décembre à nos jours, je vais tout chiffre, je vais tout ça me fait comme stratégie, et je vais quitter son support électronique, même si je souhaité nous faire effort qu'on y a là, pour nous informatiser le système, mais on s'en qui m'a dit en pile l'argent. Il y a des institutions qui ont essayé d'aider nous dans ce sens. Même penser que faut que nous bougions vers Samdarele, on va être positif pour le système et assurer que le système est bien administré et un management efficace qui fait pour traiter les dossiers judiciaires. Depuis l'arrivée dans le paquet, à chaque fin de mois, on rencontre la presse pour dire qu'ils sont faits. Avec la grève qui vient jeudi dans le tribunal là, est-ce que ça va affecter le bilan mois de mai? Bon, je ne peux pas dire l'affecter parce que je ne peux pas dire qu'il va l'affecter totalement. Et je ne peux pas dire qu'il va y avoir une conséquence sur lui. Parce que le juge est extrêmement important. Les acteurs du système en général sont extrêmement importants pour les activités de la justice. Mais ça me dit, c'est que le parquet a plusieurs aspects. Par exemple, même s'il y a une grève, on ne peut pas dire que comme parquetier, ou pas rédiger réquisitoire, ou pas faire acte d'accusation, notamment de dossiers qui sont disponibles déjà. On a continué le travail sur eux. Et puis la police pas camper. Et la police très souvent travaille sous couverture de la justice. Donc il y a l'autre dossier qu'a traité, même si grève là, faut reconnaître ça, il gagne un pile impact sur surtout question de détention. Par exemple, l'ordi ou interdit mandat de dépôt, de toute façon, tu amènes les gens dans le cabinet d'instruction le même jour. Donc, si ou pas amener, on est obligé de prendre de l'autre disposition. Et ça qui arrive que nous, a toujours un bilan. C'est ça qui c'est une question de transparence. Et c'est conforme à l'article 40 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature. Donc, qui fait chef juridiction, notamment parquet, elle dit ça, il faut qu'on informe les gens par voie médiatique de ça qu'a fait dans la justice, parce que la justice est un service public, ce n'est pas une activité privée. C'est-à-dire, moi-même qui suis commissaire gouvernement, ce n'est pas personnellement, ce n'est pas entreprise. Moi. Si chaque fois vous demandez pour me parler sur des dossiers, moi refusé de parler de lui, c'est comme si je ne pas en adéquation avec la loi. Donc c'est ça qui fait le même principe ça. Quitte bilan positif, quitte bilan négatif, c'est informer Mounio et expliquer les raisons qui fait par exemple où tu as monter dans la détention ou bien descendre pour expliquer Mounio conséquences ça. Donc même c'est combat parce que moi-même j'ai l'autre bagaille que transparence, intégrité, résultat. Malheureusement, il y a une grève là comme ça, commissaire gouvernement, c'est justiciable qui paye pour casser. C'est même qu'il a une possibilité pour passer devant le juge naturel et après la couper en prison certaines fois, puis là-dedans, vous ici. Oui, c'est ça, mais de toute façon, si il y a des revendications qui sont juste tout, donc on ne peut pas dire que pour ne pas adresser, mais en même temps, il faut clair que les ont un impact réel sur la question de détention préventive. Et question garde à vue, comment gérer? Parce que comme il y a plein de gens qui la police a arrêté, qui font plus de temps dans garde à vue et puis on n'est pas fait pour eux en termes de suivi. Mais sous question garde à vue, pas oublier, nous montons une cellule spéciale qui pour visiter toute garde à vue qui sous compte juridiction pour au prince. Naturellement, un commissaire qui est en permanence, ou bien deux commissaires qui ont visité pour visiter les mains courantes, regarder combien de temps mon là, qui autorité qui prennent pour qu'ils savent pas respecter le délai de 48 heures, même si nous connaissons que c'est compliqué pour la police. Et ça qui fait me et pas plus tard que semaine qui venir, on a fait une réunion sous procès verbal la police pour permettre de rédiger beaucoup plus rapide et de manière efficace pour nous résoudre la question de garde à vue. Greffe tribunal première instance, au cambriolage qui fait, qui se passe, dossier a touché le niveau paquet, qui s'est fait. Bon, par rapport à la question de cambriolage, nous dit que c'est greffe tribunal. Ça veut dire que chaque tribunal a un parquet qui accompagne. Donc nous-mêmes, comme commissaire du gouvernement, nous saisissons le dossier parce que si nous faisons enquête sur ce qui est dans la rue, donc nous ne pouvons pas négliger le tribunal qui est bon côté nous.
Donc, automatiquement, nous avons gagné information, nous avons contacté les autorités qui sont responsables du tribunal, là, notamment le doyen, le greffier en chef du tribunal, qui étaient engagés en inventaire pour nous comprendre ce qui passé en question de greffe. Là. Donc, nous commençons l'enquête, notamment avec les agents de la direction centrale de la police judiciaire, et cap continuer toujours. Mais ça, pour nous, connaît que greffe en tribunal, son espace qui est extrêmement sensible. On a dit c'est poumon tribunal. Là. Et son organe de transmission et d'administration des dossiers. Et il garde des dossiers autour, notamment de pièces à conviction, qui est extrêmement importante, c'est si vous pas le fond procès, ou pas une pièce à conviction, ça, ou pas une garantie que vous avez un bon procès. Donc, inventaire là, commencé. Naturellement, nous dépister avec greffier en chef, là, quelques armes de poing, 3 ou 4 qui t'a disparu. Mais ça qui est intéressant dans la question, c'est que pas gain effraction. C'est-à-dire, pas craser porte, c'est pas un bail qui sorti de l'extérieur, qui est entré comme si qui t'a trompé vigilance sécurité. C'est de clés passe-partout que vous utilisez à l'interne qui ouvrit bureau jusqu'à présent. Donc sécurité dans la cour, généralement tribunal les fermé. Mais pendant ma parole là, enquête là pour que j'aime montrer nous que extérieurement qu'on porte qui est écrasé pour nous entrer. Pas une caméra de surveillance dans le là? Dans le paquet, il y a une caméra de surveillance. Dans le tribunal là, mais dans le tribunal là, pas quoi gain. C'est ça qui fait nous encourager que CSPJ, instance qui est responsable, ouais, comment on a mettre de caméra de surveillance. Ça fait 2 semaines, commissaire. 2 semaines pour enquête là, pour tout le temps ça. Vous ne pouvez pas fixer les responsabilités. Honnêtement, il prend plus de temps. Au contraire, il est plus compliqué. Si son bail qui était fait par effraction à l'extérieur, naturellement, l'on a questionné, l'on a gardé l'enquête, on a même participé dans plusieurs techniques d'enquête. Mais son bail qui fait à l'interne, côté que ouvrir, par un écrasé, c'est de clés qui ouvrent porte, qui organisent les barres, il devient plus compliqué. Parce qu'on enquête l'aller doucement. Et puis, il faut qu'on vérifie le dossier au cas par cas. Ou pas qu'à aller de manière globale et puis on dit, bon, c'est un dossier, c'est 4 dossiers. Les dossiers sont sensibles. Et chaque dossier a une identité particulièrement. Il faut qu'on regarde par rapport à chaque dossier qui type de pièce à conviction qui est compatible à tel dossier. Et jusqu'à présent, pas oublier, aspect ça, il n'est pas informatisé. Mais imaginez l'agent de sécurité qui est là, il a même pour dire nous, qui s'est gagné dans l'LD là, agent de sécurité qui est de service là. Bon, nous avons des agents de sécurité qui étaient de service dans le tribunal là. Et nous avons regardé, mais nous pas jusqu'à présent, il faut que nous joignions côté clé à sortie. Il faut que nous utilisions naturellement des CPJ à regarder pour vérifier l'empreinte mon qui ouvre clé. Ce n'est pas de enquête qui est facile du tout. Même parce que l'agent là, tu as des bruits qui fait les portes là, tu as ouvert. Oui, mais qu'on y a là, qui garantit ou va gagner tout que il dans des bruits ou bien pas dans des bruits à quelle distance. Oui. C'est sécurité là-bas, non? Mais c'est justement, mais il faut tenir compte de complications, espace, de l'environnement, tout ça. Donc, c'est pas. Moi-même, ça qui intéresse dans le dossier, c'est mener de vraies enquêtes, tomber sous bon coupable. Parce que ça qui arrive, et c'est ça qui arrive presque tout dossier, où la police a cordé, la justice a décordé. Parfois, on a débarqué dans tête chaud, on a parlé, on nous prend 20 personnes. On est alors arrivé dans le tribunal, il a dit, qui ça a fait, comment le fait. Parce que l'avocat n'a pas de chance lui-même. C'est l'analyse scientifique qui va le faire dans le tribunal. Pour établir le lien. Et toutes les fois, un petit détail qui est en faveur accusé là, on gagne une phrase le doute profite toujours à l'accusé et puis aller. Donc, vous perdez du temps, vous faites enquête, ou cherchez, ou pas chercher un indice, ou pas chercher rien, ou faire arrestation pour la galerie. Parce que chaque fois, vous prenez un bon monde, et puis vous laguez en groupe parce que pas de preuve. Là, ça, c'est comme si pas de travail du tout. Oui, ça, on a peur. C'est pas la première fois qu'on a obtenu des parole sur privé dans le greffe. Et au final, on ne pas des sanctions contre le monde qui est coupable. Maintenant, qui garantit qu'on baille que l'enquête ça effectivement n'a pas abouti, on connaît qui s'est passé dans le greffe là, qui est qui était derrière le cambriolage là, quantité de dossiers que retire pour ma conviction là-dedans, pour que au final, nous mettons tout le monde qui vient pour dans ça,
en bas code. Non, enquête là, nous n'avons pas un choix, il faut l'aboutir parce que l'espace tribunal, il faut le protéger parce que c'est un espace qui est extrêmement sensible. Il est obligé, enquête là, obligé à aboutir pour nous déterminer. Maintenant que j'aime dire là, une enquête policière ou judiciaire, c'est pas 2 plus 2 égale 4. Ou qu'à tomber sous deux pistes, ou qu'à pas tomber. Mais une enquête, tout ne va pas aboutir à rien. Tout. Parce que j'ai l'impression dans la logique, c'est ça qui fait me dire Il y a des gens qui ont ouvert la réponse là, quand même, d'accord. Oui, justement, mais il y a des gens qui étaient ouverts, mais ça qui arrive que aux jeunes gens, et dans tous les pays, ça existe. Il y a des gens qui fait n'importe 20 ans, 30 ans à chercher, ils ne pas jeunes. Au bout de 40 ans, ils jeunes. Mais l'essentiel, c'est que faut faire un gens pour rejoindre nous quand même. Mais je ne vais pas mettre dans la tête tout, automatiquement, une enquête déclenchée ou obligé de toute façon aboutir avec un résultat pour bon. Ça qui arrive. Moi-même, je suis direct dans la question de justice. Mais on va faire tout ce qu'on a, toute analyse scientifique et technique pour qu'il y ait des gens qui font ça. Parce que le plus gros problème du système, c'est l'impunité. Et si nous ne arrivons pas à bataille contre lui, c'est sûr que nous ne pas prendre trop gros résultats dans la justice. Moi-même, je prends précaution pour son, comme moi, sont habitués du système. Et j'ai l'impression que le monde a parlé de l'impunité, mais c'est général par rapport à pays même. C'est comme si nous n'avons pas gagné, fait même, tout bagage c'est négatif. Nous pas qu'à comme ça. Parce que si il y a des gens qui sont en prison, il y a des assises qui sont organisées, il y a des gens qui prennent peine, il y a des gens qui sont condamnés, nous avons dit qu'il y a un seuil de l'impunité en Haïti. Mais nous ne pouvons pas dire bon, c'est impunité généralisée. Moi, je pense que ça, c'est un genre décourageant pour les acteurs du système qui ont fait effort. Nous avons dit que oui, il y a un seuil de l'impunité, mais l'impunité, nous avons expliqué par plusieurs facettes par rapport au mode de fonctionnement de la société, par rapport à la limitation que la justice gagne pour le travail en termes de moyens, par rapport à la limitation que la police gagne. Pas oublier que nous sommes un pays pauvre. Donc, nous sommes obligés à fonctionner avec les moyens du bord. Moi, en vent, comme si, un point de vue généralisé sur mon bagage, je toujours pris ensemble pour me regarder si pas un seuil là-dedans. C'est vrai, nous avons parlé d'impunité, mais il faut tenir compte de pile monde, un pile effort fait, un pile monde qui juge, un pile monde qui joue une peine et tout. Je ne peux pas arrêter de manière générale pour me dire, bon, pas rien fait, c'est fini, non. Je ne peux pas comme ça. Et je toujours bon côté bagaille. Et chaque monde a un problème par eux. Même si on monde est négatif, je toujours chercher ça bon la caille. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous avez dit matin parce que nous finissons? Bon, ça ne paraît pas dire, je dis que je comprends que la situation est difficile, je comprends que c'est compliqué. Haïti a subi plusieurs crises, et crises multidimensionnelles. Et un pile peuple passé là, on a fait tout ça qu'on connaît comme autorité judiciaire et policière pour nous si gagner une certaine paix dans la cité. Parce que c'est important pour attirer les touristes. Et si vous n'avez pas de stabilité sur le plan sécuritaire, nous ne pouvons pas avancer. Maître Paul-Hérence Villa, je commissaire gouvernement Port-au-Prince. Juridiction importante pour le pays. C'est avec plaisir, nous t'avons parlé matin et très certainement mois de mai. On a fait mois de mai, on est semaine ça. On va rencontrer la presse pour un bilan sur l'activité parquet pour le mois de mai 2019. Moi, je pense que c'est important. Moi, je me comme si l'autre management, l'autre vision des choses pour désormais un monde qui est autorité, l'État, ce n'est pas un chèque en blanc. Ils mettent là pour travailler, pour bas résultat. Il faut que le public là, qu'on ait qui soit fait comme travail. Donc, jusqu'à ce que nous quittions parquet, chaque mois, population, opinion à informer de l'activité n'a fait dans le paquet et résultat n'a pas comme exemple. Nous dit automatiquement nous pas un exemple non cité et des bons exemples nous pas avancer. Donc nous-mêmes dans tête dans paquet n'a pas un exemple de gestion, un exemple de management, de bonne administration des affaires de l'État et puis n'a dit faut que nous travaillions dans la transparence. Et il faut que tout le monde connaisse qui s'est fait dans le niveau paquet jusqu'à ce que nous quittions. Voilà, le CG de Port-au-Prince, M. Paul-Hérence Villa, c'était invité, mis au point matin. C'est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine. À bientôt.